Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver du travail dans les sports de combat. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, voilà, essayez de donner un petit coup de pouce à mon travail. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de voilà, comment trouver du travail, qu'est-ce que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent travailler ou vivre de leur passion. Ce qu'il ne faut pas oublier, et le point le plus important, c'est bien évidemment de se former. De se former aussi bien sur le tatami qu'en dehors du tatami. Donc sur le tatami, ça veut dire tout simplement s'entraîner. S'entraîner, ça ne veut pas dire je suis sur le tatami et puis je m'entraîne sans faire vraiment d'efforts, on va dire, intellectuels. Quand je suis sur le tatami, il y a tout qui doit fonctionner. Je dois brancher mon cerveau, je dois essayer de comprendre, parce que c'est en comprenant mon sport que je vais pouvoir transmettre derrière. D'accord ? Là, on va parler essentiellement euh, de ceux qui veulent travailler avec le sport en tant que professeur ou pour pouvoir, on va dire, échanger leurs connaissances contre rémunération. Ok ? Du coup, la première chose, c'est bien évidemment de se former. Et je trouve que trop souvent, c'est... Alors, il y en a qui vont passer à côté de ça, ou il y en a qui vont faire que ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire que se former, mais ils ne sauront pas les étapes d'après. Et puis, il y en a d'autres qui oublient de se former et qui passent aux étapes d'après. Vraiment, le plus important, si vous voulez avoir bonne conscience et si vous voulez si vous voulez pas être, on va dire, un arnaqueur, il faut vous former, c'est vraiment important. Moi, ça fait plus de 25 ans que je m'entraîne dans les sports de combat. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis parti au Brésil, c'est celle-là. C'est parce que je voulais reprendre ma formation. J'ai passé 10 ans à enseigner. J'ai continué à faire des compétitions. Mais j'ai senti que mon niveau technique, mon niveau en combat, en sparring, faisait que diminuer. C'est difficile d'être et élève et professeur en même temps. Enfin, élève, en fait, j'étais l'élève de moi-même. Voilà, après, j'avais des intervenants. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une part importante. Et je veux travailler avec ça toute ma vie. Et pour pouvoir travailler avec ça toute ma vie, il faut que je me forme en continu. Ou alors avoir un gros bloc de formation. Puis après, pouvoir un petit peu s'écarter de la formation pour pouvoir faire la suite. Et revenir après sur de la formation. Mais je ne me vois pas travailler dans ce milieu-là, qui est un milieu qui est en constante évolution. Enfin, aujourd'hui, avec Internet, il faut savoir que tout avance super vite et que, comme les connaissances, elles s'échangent très très vite et très facilement. En fait, n'importe quel corps de métier peut évoluer énormément parce que les connaissances sont accessibles. Donc en fait, il faut vraiment se former. Et moi, ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses, en fait. Euh, Encore une fois, je vais encore reparler de ça, mais ça a vraiment été... voilà, je me suis vraiment pris un coup de pied au derrière quand j'ai vu tous ces gens, en fait, qui consommaient des vidéos, qui consommaient beaucoup de vidéos en ligne, ou qui se formaient beaucoup en ligne, et, euh, et qui, techniquement, et sur le tatami, et en pratique, et en théorie, commençaient à être beaucoup plus techniques que moi, ou alors, voilà, connaissaient beaucoup plus de choses que moi. Et voilà, et du coup, ça m'a mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, bon, ouais, c'est à moi aussi de me bouger et donc de reprendre ma formation et d'essayer de redevenir vraiment élève à temps plein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir exploiter ce que vous avez appris. Alors, sur le tatami, ça va être, voilà, il faut que j'arrive à retranscrire ma technique dans le combat. Et là, ça va être la même chose. Il faut que j'arrive à réutiliser ou ce que j'arrive à savoir transmettre ce que j'ai appris sur le tatami aux autres. Alors ça peut être de plusieurs façons, hein. Ça peut être là comme on le fait avec une chaîne YouTube ou avec une page Instagram ou peu importe. Ça peut être sur le tatami en tant que professeur. Donc je vais essayer d'enseigner, mais pour arriver là-dessus, il faut savoir le faire. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors ça c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont peur de passer ce cap-là parce qu'ils se disent ah mais moi
je suis pas légitime, j'ai pas gagné ci, j'ai pas gagné ça. En fait, moi, ce qui m'a poussé vraiment à, à passer ce cap-là, parce que j'avais ce sentiment-là aussi, ah non, mais ouais, je suis pas champion du monde, ou je suis pas ci, je suis pas ça. C'est qu'en fait, des gens qui étaient moins compétents que moi, ou en tout cas étaient moins formés que moi, eh bien, ils avaient pris cette place-là sur Internet ou en tant que professeur ou autre, ils avaient cette place-là que moi, j'osais pas prendre. Et en fait, ces personnes-là, sur le papier, étaient moins compétents que moi, mais au final, bah, ils osaient franchir ce cap et ils allaient... donc, ils avaient appris à se vendre, en fait. Ils avaient appris à se vendre, ils n'avaient pas peur, en fait, d'être là, voilà, je suis le professeur ou je vais vous enseigner des choses. Voilà, c'est quelque chose qui peut ne pas être évident, mais si on veut vivre de notre passion, c'est l'un des... Il y a plusieurs moyens, mais c'est l'un des moyens le plus courant, on va dire, pour vivre de ça. Mais il faut franchir ce cap-là. Et il faut savoir se vendre et savoir aussi être humble. C'est-à-dire que, en fait, même si vous êtes très compétent sur le tatami, et ben, on va dire, alors on va prendre l'exemple de si je veux être professeur. Si je veux être professeur et que j'ai pas encore enseigné, et ben, il faut savoir que même je peux avoir les meilleures connaissances du monde, je recommence à zéro en fait. Et je dois faire mes preuves. Donc il faut vraiment être humble et pas croire qu'on sait tout. Dès le début, il faut essayer de se mettre ça en tête parce que c'est vrai qu'au début, ah bah voilà, j'ai été champion du monde ou j'ai gagné telle compétition. J'ai prouvé, du coup, voilà, vous allez m'écouter. Ouais, mais c'est pas le même travail, c'est pas la même chose, donc il faut être humble par rapport à ça. Donc la première chose, c'est se former, la deuxième chose, c'est savoir se vendre, et la troisième chose, bah, c'est de travailler. Il n'y a pas de secret, si on veut que ça fonctionne, il faut travailler. Travailler, 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 travailler. Et en fait, euh, mais en vrai, je pense que la pratique de la lutte à livrer ou du jiu-jitsu brésilien, enfin voilà, tous ces sports, en tout cas moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai compris que euh, c'est en... Par exemple, je suis arrivé, alors en fait, en arrivant au Brésil, j'ai recommencé à zéro en fait mon entraînement. Et quand je suis arrivé, bah, même des ceintures, voilà, des gens qui étaient moins gradés que moi me soumettaient, me battaient. Mais en fait, c'était dur psychologiquement, c'était dur physiquement, mais je savais que en étant constant, en m'entraînant régulièrement, eh bien, un moment ou un autre, j'allais pouvoir me venger. Et je le savais. Et bon, je serrais les dents, c'était pas facile, c'est pas facile psychologiquement, c'est pas facile physiquement, mais, euh, mais voilà, je me suis accroché. Et puis bah, aujourd'hui, ça se passe un petit peu mieux pour moi sur les entraînements. Il y a des choses qui reviennent, voilà, ça se passe un peu mieux. Et pourquoi? Parce que ça fait 1 an et demi déjà que j'ai repris un petit peu l'entraînement, que j'essayais de restructurer ma routine d'entraînement, et que petit à petit, je reviens d'une longue période en fait où j'enseignais et où mon niveau a fait que diminuer. Euh, et du coup, c'est pour vous expliquer quoi? C'est pour vous expliquer que dans la vie, en dehors des sports de combat, c'est la même chose en fait. Il faut travailler et il faut avoir confiance en ce qu'on fait tout en restant humble. Donc c'est un peu difficile, c'est un juste équilibre à trouver, mais voilà, c'est être sûr de ce qu'on propose, mais tout en, quand même, si besoin, on peut se remettre en question. D'accord? Maintenant, c'est pas bon de tout le temps vouloir changer. Non, bah, cette fois-ci, ça n'a pas marché, je vais faire comme ça. Non, pour voir vraiment les résultats ou récolter les fruits d'un travail, il faut que le travail, il faut qu'on l'ait fait pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Donc un bilan, il se fait pas au bout d'une semaine ou de 2 semaines. On peut se faire un mini bilan, mais ça peut pas être tout remettre en question, quoi. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait une compétition, qui perd la compétition et qui souvent après, je dois tout remettre en cause. Bon bah mon entraîneur, ma préparation physique, ma façon de manger. Non, c'est ok, faut voir ce qui va, faut essayer d'identifier ce qui va pas, mais sans vouloir complètement non plus remettre en cause tout autour de nous. Et souvent, en vrai, la vraie cause, c'est nous-mêmes. On cherche souvent quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, mais c'est souvent nous-mêmes, en fait, le problème.
Et à partir du moment où vous avez ça dans votre tête, bah, je vous assure que vous allez avancer, peu importe où vous êtes et peu importe avec qui vous êtes. Après, bien évidemment, il y a des objectifs que vous allez pouvoir atteindre avec certaines personnes et d'autres objectifs que vous n'allez pas pouvoir atteindre avec d'autres personnes, mais selon le public que vous avez en tant que professeur, je parle. Hein. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il faut voir l'évolution, comment ça se passe, etc. Donc voilà, ça c'est les 3 points vraiment importants. Se former, savoir se vendre ou oser se mettre en avant. Voilà, c'est le professeur, c'est celui qui est tout seul face à des élèves. Donc déjà, il faut oser franchir ce cap-là. Ou faut oser faire des vidéos comme ça, faut oser. Mais pour oser, il faut d'abord se former. Voilà, c'est vraiment important. Parce qu'il y en a beaucoup, encore une fois, qui osent, mais qui n'ont pas fait l'étape précédente qui était de se former et qui est la plus importante. Et j'ai oublié de vous dire, c'est se former, ça veut dire sur le tatami, mais aussi en dehors du tatami, c'est vraiment important. Il faut passer des diplômes, c'est vraiment important. Alors, moi, j'en ai passé, même si je le faisais à reculons. Mais voilà, il faut les passer. C'est vraiment important. C'est pas facile hein, de faire et des entraînements. Alors en général, il faut essayer de s'entraîner 2 fois par jour. Quoi qu'il arrive, même si c'est 1 fois par jour, normalement si vous faites qu'une fois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Si c'est 2 fois, l'intensité elle va être un peu plus régulée. Mais quoi qu'il arrive, moi je me rappelle quand j'étais à la fac, j'avais envie de dormir, quoi, parce que bah, on est fatigué de l'entraînement. Euh, En plus, souvent, les entraînements, c'est tard le soir. En France, on s'entraîne tard le soir. Donc le matin, on se réveille, c'est un peu compliqué. En plus, à l'époque, c'était pas la même. J'essayais de manger bien, mais en vrai, quand je me rends compte aujourd'hui, je mangeais pas forcément super bien, etc. quoi. Donc, ouais, c'est pas facile. C'est pas une étape qui est facile, mais c'est comme tout. Hein. Et il faut s'accrocher et serrer les dents, et on sait que ça va payer. Donc voilà, c'est ça vraiment qui est important. Et soyez constant dans votre travail. C'est vraiment, vraiment important. Ça, c'est pareil. Il y en a qui essayent. Il y a une phrase tiens, qui m'a fait tilter et qui reprend un peu ça. C'est Usain Bolt qui dit je me suis entraîné 4 ans pour pouvoir courir en 9 secondes. Et puis il y en a, au bout de 2 mois, quand ils voient qu'il n'y a pas d'évolution, ou qu'ils ne progressent pas, ou qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitaient, et ben ils arrêtent. Et ben c'est exactement la même chose. Mais pour tout, en fait, dans la vie, pour le travail ou pour l'entraînement, c'est pareil. On ne peut pas espérer avoir un résultat de fou en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça prend du temps. Le processus est vraiment long. Et c'est pour ça que, comme ils disent beaucoup en anglais aux États-Unis, c'est qu'il faut aimer le processus. Sinon, si vous ne l'aimez pas, bah, ça va être dur. Voilà, moi, quand je me faisais défoncer par des petits jeunes qui est ceinture bleue, ceinture violette, bah voilà, ça fait mal au moral parce qu'on se dit putain, je me suis entraîné tout ça pour qu'aujourd'hui je reprenne là. Mais au final, c'était dur, mais ça me plaisait parce que je me disais ok, c'est pas grave, je reprends à zéro. C'est comme si je reprenais au tout début. C'est une chance pour moi de pouvoir reprendre comme si c'était le début, quoi. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et encore une fois, formez-vous, formez-vous, formez-vous et formez-vous tout le temps, en continu. C'est vraiment, vraiment important si vous voulez pas être euh, un arnaqueur, quoi. Faut pas, les gens payent pour avoir un service, d'accord. Nous, on leur fournit un service et notre objectif, c'est quand même de pas être des menteurs, quoi. Il faut leur donner vraiment ce dont ils ont besoin et pour ça, il faut avoir les connaissances. Donc apprenez, apprenez, entraînez-vous, c'est vraiment important. Et, et n'hésitez, et mettez l'ego de côté. Mettez l'ego de côté, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Et il n'y a y a pas de chemin facile. Il n'y a pas de raccourci possible. C'est comme cette mode un petit peu, que ce soit dans le MMA, dans le jiu-jitsu brésilien, en lutte à livrer, il y a toujours ces gens qui sont là, non mais il n'y a pas besoin de faire de sparring pour y arriver. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de faire de préparation physique pour y arriver. Il n'y a pas besoin. C'est pas vrai tout ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, il n'y a pas de raccourci. J'en parlais encore hier avec l'un de mes coachs de MMA en France et on disait que bah voilà, il y a pas de formule magique en MMA. Il faut savoir, entre guillemets, prendre des coups le moins possible, mais il n'y a pas de formule, non,
je vais pas me prendre de coups parce que je vais faire tel ou tel déplacement ou tel mouvement. Il y a possibilité de travailler ça, mais faut pas aller dans le MMA en se disant je vais pas me prendre de coups ou je vais pas aller dans le jiu-jitsu brésilien, dans la lutte à livrer, et puis je vais pas avoir besoin de mettre de force. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La technique est très très importante. C'est la technique qui va nous aider à bien utiliser notre force et on va dire la maximiser. Mais ça n'existe pas des combats sans force, sans envie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ça. Donc il n'y a pas de raccourci et c'est pareil dans tout en fait. C'est pareil dans tout. Il faut se former, il faut se mettre en avant et il faut travailler. Travailler, travailler, travailler. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Je lis vos commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Likez, partagez, appuyez sur la cloche sur YouTube ou autre pour me suivre. Et puis, voilà, on se voit, j'espère, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ossa!